Good morgen, Aleïd, Anne-Nessus, aujourd'hui, le Nishmat, Bon Shmuel ben Benezev, Aravacher ben Benezev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Trumot, Perek He Mishnah Gimel, Sea Truma Tehora Shenafla Lemea Chulin Tmeim, Ta'ale Veteachel Nikudim Oklayot, Otilosh ben Perot, Otitralek Leisot, Kede Shelo Yebimkom Echad Kabeitza. Là, on a dans notre nouvelle Mishnah le cas le plus simple par rapport au cas qui est dans la Mishnah précédente. Je rappelle d'abord, on est dans les mélanges de Trouma qui se mélangent dans des Choulines. Selon la règle, s'il y a 1 contre 100, la Trouma elle devient permise, le mélange devient permis, il faudra juste prélever une mesure et la donner au Kohen. C'est comme si tu as prélevé la Trouma. D'accord, je reprends. J'avais une CA, une mesure de Trouma qui se mélange avec 100 mesures de Choulin. Ça se mélange, tu sais pas où c'est, tu retires une, tu vas voir le Kohen, tu lui dis tiens je te la donne, c'est la Trouma, elle s'est mélangée, mais je l'ai récupérée, je te l'ai donnée, et tout le reste tu le manges sans aucune restriction. Tandis que si c'est 1 dans 99, alors ta Trouma, elle ne va pas s'annuler. Dans ce cas-là, c'était la problématique, tu devrais aller voir le Kohen, pour que lui prenne tous les fruits, que te donne l'argent en contrepartie, tu as perdu beaucoup d'argent l'histoire, et voilà. Ça, c'était une donnée générale. Maintenant, dans nos Mishnayot, on parle sans arrêt de cas où il y en a un qui est impur et l'autre qui n'est pas pur. Comment est-ce qu'on fait? On avait dans la Mishnah précédente le cas où ça se mélange avec 1%, la tourma elle-même impure, elle se mélange avec 100 fruits purs. Et alors là, on avait la marloquette. Est-ce que lorsque tu prélèves la tourma, c'est la même tourma qui est devenue, qui reste impure, ou bien c'est plus la même tourma, donc tu devras vérifier, veiller à ce qu'elle ne peut être confrontée à différentes lois de l'impureté. On revient un peu sur la Mishnah précédente. On a présent un nouveau cas de figure où c'est le cas inverse. On n'a qu'une CA Tourma Théora, une CA de Tourma qui est pure, qui se mélange dans 100 Choulin Tmeim, dans 100 mesures de Choulin qui sont impures. 100 CA, une CA c'est une mesure aussi, et une mesure de CA qui fait 134, on va calculer. Elle se mélange maintenant dans 100 mesures de Choulin. Alors la Mishnah me dit bon, alors qu'est-ce que tu vas faire en théorie? Les fruits Choulin impurs, ils sont permis à la consommation, il n'y a pas de problème. Il y a une tourma dedans, pour le moment, tu devras retirer la tourma. La question elle est maintenant de savoir, est-ce que lorsque tu retires la tourma, c'est la même tourma pure, ou c'est pas forcément la même? Alors, en théorie, là, selon tout le monde, on devrait dire, bon, la même tourma qui est tombée, c'est celle que tu as récupérée. Sauf qu'en réalité, c'est un peu pas exact, parce qu'en réalité, tu as très probablement du blé qui était impur, qui s'est mélangé dans ça, tu vas la donner au Kohen, et le Kohen il risque maintenant de prendre ce blé-là, et de le mélanger aussi avec sa pâte des chalotes de Shabbat, là, il va se retrouver en train de rendre tout impur, toute sa tourma, il n'en est pas question. Tu vas la donner au Kohen, mais le Kohen, il va la consommer de manière à ce qu'elle ne va plus véhiculer son impureté sur d'autres blés. Comment? Alors on a de nouveau la même série. Soit tu les manges en grillé et en pépites, soit tu vas les pétrir avec des jus de fruits, précisément, ni du vin, ni de l'eau, ni du lait, ni du miel, mais avec du jus d'orange, 100% jus d'orange. Là, tout devient permis, parce que dans ce cas-là, ça ne va plus véhiculer l'impureté. Ou encore, on a une autre solution, c'est que tu en fasses des petits morceaux de moins de beitza. D'accord? Et alors là, tu pourras les consommer. Parce que la Mishnah me dit, regardez, c'est un trouma théora shenafla lemea chulin tmeim. On a une salle de trouma tmea impure, qui est tombée dans 100 mesures de chulin qui sont tous purs. La trouma, elle est pure, et les chulin, ils sont impurs. Alors la Mishnah me dit, ben ta'ale, tu devras la retirer. Veteachel nikudim oklayot. Et tu la consommeras ensuite, soit nikudim oklayot, c'est que tu le fais griller en petite pour le manger tel quel. Ou encore, otilosh bemeperot, tu devras la pétrir avec des jus de fruits, de manière à ce que ça ne va pas véhiculer d'impureté. Ou encore, otitralek leisot. Ouais, parce que les jus de fruits ne véhiculent pas d'impureté, sauf on a dit les 7 mashkim. Yad shachad dam, c'est yain, dvash, shemen, zait, chalav, peut-être la talle, la rosée, et dam, c'est, on a dit le dvash, alors ben, c'est le vrai dam, tout simplement, et même, je ne sais plus c'est lequel, ah ben, il manquait l'eau quand même. Et d'accord, c'est yad shachad dam, c'est les 7 mashkim qui véhiculent l'impureté. Là, si tu fais ça avec des autres fruits, des jus de fruits, des jus d'orange, 100% jus, sans aucune goutte d'eau, oh, titralek les sauts, bien encore, si tu veux, tu peux même aussi faire que ton blé, tu vas le séparer en petites pâtes, qui des chalots et bémakom echad, de manière à ce qu'il n'y ait nulle part
un volume de Kabetza qui se retrouve quelque part, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salah.